Bonjour à tous. La bourse de Paris qui a repris un petit peu plus de 3% en 2 jours a d'abord levé le pied ce matin, mais le CAC 40 tente désormais de poursuivre sa progression. Il s'apprécie actuellement de 0,30%, il est à 3776 points. Alors un petit coup de frein qui précède le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne qui devrait annoncer un statu quo monétaire en début d'après-midi. Il y aura aussi le communiqué du président de la Banque Centrale Européenne un petit peu après qui nous expliquera sa vision des choses. Et puis dans le même temps sont attendues les traditionnelles demandes d'allocation chômage enregistrées la semaine dernière aux États-Unis. Une donnée très importante car demain sera présenté le rapport mensuel sur l'emploi américain du mois de septembre et hier les chiffres du secteur privé ont encore fait état de la destruction de postes outre-Atlantique. Donc pour le moment les marchés actions bougent assez peu mais pas l'euro lui qui se rapproche du seuil des 1,40 $. Il se négocie actuellement à 1,3976 $. Concernant les cours du pétrole à Londres, le Brent est au-dessus des 85 $. Le LS à New York revient vers les 84 $. Sur le front des valeurs maintenant, Renault est en tête du CAC 40 et même en tête du SRD. Le constructeur automobile a annoncé la cession de 14,9% du capital de Volvo à des investisseurs institutionnels mais conserve encore 6,8% du suédois. Alors cette transaction de 3 milliards d'euros environ est destinée à la réduction de la dette de Renault. Le marché apprécie et Odo également qui déjà à l'achat sur les titres vise désormais les 52 €. Renault bondit de 6,81%. On voit également un petit peu après Veolia Environnement plus 1,86%. UBS a relevé sa recommandation sur le groupe de services aux collectivités. Les analystes de la Banque suisse sont repassés à l'achat et visent les 23 €. À la baisse maintenant, Lafarge abandonne 3,09%. Selon une étude de Moody's, la perspective du secteur de la construction reste négative. Eurostar a préféré Siemens à Alstom pour 10 nouveaux trains. Son titre est également repli de 0,60%. Et puis à noter également le repli de Schneider Electric et Saint-Gobain derrière Lafarge, moins 0,87%. On sort du CAC 40 et au sein du SRD, ça ne va pas très bien pour Villemorin qui abandonne actuellement 6,43%. Et là, c'est la plus forte baisse donc du SRD. Au terme de son exercice 2009-2010, le bénéfice net du quatrième semencier mondial a modestement progressé, mais son résultat opérationnel s'est replié de plus de 10% et sa marge, elle, s'est contractée à 9,1%. Déçu par ces résultats, le marché sanctionne la valeur. Voilà, je vous rappelle le CAC 40, il est en petite hausse d'environ 0,30%.